Bienvenue à quelques minutes avec Dieu aujourd'hui et je suis très ravi de vous retrouver encore autour de la parole de Dieu aujourd'hui et j'aimerais, n'est-ce pas, discuter avec vous aujourd'hui un thème très très important de la parole de Dieu, l'ascension de Jésus, l'ascension de Jésus-Christ. Et nous allons rapidement lire dans le livre de Luc, le chapitre 24 et le verset 51. Allons-y dans Luc 24, 51. La Bible nous dit quelque chose de merveilleux ici. Il dit, pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pendant qu'il les bénissait, il s'est... Oh, alléluia. Et regardez, dans le livre des Actes, le chapitre 1 et le verset 9, cela a un peu détaillé ce qui s'est produit ce jour-là. Le Seigneur Jésus était avec ses disciples, c'était après sa résurrection. Le Seigneur était avec ses disciples, il leur donnait des instructions et la Bible dit qu'il les bénissait. Dans Luc, le chapitre 1 et le verset 9, la Bible dit, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, tous les disciples le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Gloire à Dieu. La Bible dit que Jésus n'a pas subitement disparu. Vous savez, l'ascension de Jésus-Christ est un événement très important dans la chrétienté. C'est quelque chose d'énorme, quelque chose de très, 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 très énorme. Vous savez, il est vrai que beaucoup ne parlent pas trop de l'ascension. Nous supposons quelquefois que tout le monde connaît, que tout le monde sait ce que c'est et tout. Mais en réalité, l'ascension de Jésus-Christ est le miracle le plus fabuleux après sa mort. Après sa mort. Vous savez, Jésus a une fois parlé aux disciples, d'accord, à ses disciples. Vous savez, Jésus avait beaucoup de disciples, beaucoup de gens le suivaient. Et Jésus était en train de parler un jour dans le livre de Jean, le chapitre 6, le verset 55. Il disait, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Et ces paroles étaient tellement difficiles à accepter par les gens qui étaient là et ils étaient découragés. Beaucoup avaient dit que ces paroles étaient très dures à accepter et ont quitté le Seigneur Jésus. Et Jésus avait, n'est-ce pas, demandé aux 12 qui étaient toujours restés. Il a dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? Il dit, les paroles que je vous ai dites sont un scandale pour vous. Mais si un jour vous voyez le Fils de l'homme monter devant vous, et cela s'est réellement produit après qu'il était ressuscité des morts. Vous savez, c'était déjà difficile de dire aux gens que Jésus était ressuscité. Que Jésus qu'on avait vu cloué, Jésus qui était mort. Et vous savez, la nouvelle s'est répandue. La nouvelle s'est répandue à Jérusalem et au-delà, que Jésus avait été crucifié, n'est-ce pas, sur la croix. Et donc, maintenant, les disciples l'ont vu en vie. Ils devraient, n'est-ce pas, parler de, n'est-ce pas, sa résurrection, qu'il est vivant. Combien de fois ça sera difficile pour les gens de croire que Jésus était ressuscité? Et maintenant, il y a quelque chose encore de plus grand qui s'est produit. Il était devant eux. Et il a quitté la terre juste devant eux. Jésus qu'ils connaissaient, qui mangeait avec eux. Jésus qui était tout le temps avec eux, qui enseignait tout le temps. Le maître qu'ils connaissaient. Devant eux, Jésus a lévité devant eux. Vous savez, cet événement a marqué les frères de même mère avec Jésus. Vous savez, même eux, les Écritures nous ont montré qu'ils ne croyaient pas totalement en Jésus-Christ. Mais en ce jour-là, ils étaient là. Tout le monde était là, assemblé devant lui, sur la montagne des Oliviers. La Bible dit, il leur parlait. Et alors, il commençait par déclarer des bénédictions sur leur vie. Il les bénissait. Et pendant qu'il parlait,
il a lévité de la terre devant eux. Il a quitté comme ça, physiquement. Et on l'a vu quitter comme ça, devant eux. Il était là avec eux. Il parlait et il commençait par léviter. Il commençait par monter devant eux. Et il parlait. Il parlait. Et la Bible dit, il le regardait jusqu'à ce qu'il soit entré dans les nuages. Il était monté devant eux. La Bible dit, ils étaient là à regarder. Vous savez, ils étaient sans parole. Ils ne savaient quoi dire en ce moment. Et la Bible dit qu'un ange était sorti pour leur parler. Il dit, pourquoi est-ce que vous restez là à regarder? C'est lui qui est monté. De la même manière où vous l'avez vu monter, il descendra. Il reviendra de la même manière. Et la Bible nous parle de comment Jésus reviendra. Jésus a démontré par là qu'il est réellement Dieu. Jésus n'est pas un homme. Nous ne servons pas un maître religieux. Nous ne servons pas un prophète, un grand enseignant. Non. Non. Il est au-delà de tout cela. Même s'il s'est conformé, il est venu comme un simple homme. Il a manifesté le caractère de Dieu pendant qu'il était sur la terre. L'amour de Dieu. La compassion de Dieu. Et pour terminer, il a quitté pour aller au ciel. Gloire à Dieu. Jésus a quitté la terre. Jésus a démontré qu'il est Dieu. Et aujourd'hui, il est vivant. Et bientôt, il reviendra nous chercher. La Bible dit qu'il revient chercher l'Église. Premièrement, il reviendra pour chercher l'Église. Il restera dans les airs. La Bible appelle cela l'enlèvement de l'Église. L'Église sera enlevée en un clin d'œil. Parce que le monde ne peut pas voir cela venir. Mais l'Église, ceux qui vivent pour le Seigneur Jésus seront enlevés dans les airs pour aller le rencontrer, le Seigneur. Il va nous emmener au ciel. Et l'annonce de l'agneau va commencer. Et après 7 ans, il reviendra. La Bible dit, ça c'est la seconde venue du Seigneur. Il descendra jusqu'à le lieu là où il avait quitté pour aller. Sur la montagne des Oliviers. La Bible dit, ses pieds vont retoucher cette terre. Gloire à Dieu. Et le règne du millénium commencera. Alléluia. Et si vous n'êtes pas chrétien, vous pouvez le devenir. Si vous croyez que le Seigneur Jésus est Seigneur, vous pouvez simplement faire cette prière, dites, Seigneur, je reçois ton salut dans mon esprit maintenant. Je crois que Jésus est mort et ressuscité pour moi. Je confesse de ma bouche qu'il est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Amen. Si vous avez fait cette prière, je vous rassure que Dieu vous a entendu. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Que Dieu vous bénisse.